Un champion ne devient pas champion sur le ring. Il est simplement reconnu sur le ring. La transformation se produit au cours de sa routine quotidienne. La pratique, le développement, la discipline qui, appliquée avec constance, peut vous amener au niveau supérieur. Si vous regardez les véritables guerriers de l'humanité, vous regardez les véritables bâtisseurs d'empires, vous regardez les véritables titans qui construisent un monde meilleur, ils sont moins en quête de plaisir car ils comprennent que si vous voulez une vie extraordinaire, une vie épanouissante, regardez ce que la plupart des gens font et faites le contraire. La croissance vient de l'inconfort. Regardez un grand athlète, la façon dont il se présente lors du match de championnat est simplement la façon dont il se présentait dans la solitude des premières heures à l'entraînement pour obtenir les résultats que seulement 5% de la population obtient. Vous devez être prêt à faire les choses que seulement 5% de la population est prêt à faire. Il y a parmi vous ceux qui sont encore immatures, lorsque votre excitation est à son comble. Vos efforts le sont, mais quand ton enthousiasme retombe, tes efforts diminuent. Pour certains d'entre vous, vous êtes trop saisonnier. Quand vous êtes enthousiaste, mec, tu arrives au travail la première semaine, le premier mois, les 3 premiers mois, quand tu as décroché ce boulot. Tu étais enthousiaste et tu t'investissais à fond. Tu étais au top, mais maintenant tu te reposes sur tes lauriers. Et tu n'es plus enthousiaste. Et devine quoi? Ce qui s'est passé, c'est que tes efforts ont diminué. Alors fais-moi une faveur. Laisse tomber ces sentiments. Laisse tomber ton enthousiasme. On ne parle pas de sentiments. Parce que les sentiments fluctuent. Tu n'es pas obligé d'être enthousiaste. Tu t'es engagé pour ce boulot. Personne ne t'a forcé à l'accepter. Tu as signé ton contrat. Et ton engagement disait, je m'en fiche de ce que je ressens. Je m'en fiche d'être enthousiaste. Je m'en fiche d'être gonflé à bloc. Je m'en fiche d'être motivé. Tu as pris un engagement. Maintenant, il est temps de se donner à fond. Musique, il n'y a qu'une chose à faire. Tu ne peux pas acheter, il n'y a qu'une chose que tu ne peux pas acheter. Et c'est ce que fait le vrai bœuf. C'est quelque chose que tu vas devoir faire. Tu dois mettre plus d'énergie et tu dois mettre plus d'effort dans tes affaires que n'importe qui. Donc tu te lèves à 4 heures et ils se lèveront à 3h30. Alors tu lis le livre une fois et tu ne l'as pas compris. Lis-le 2 fois, lis-le 3 fois. Si quelqu'un part à 6 heures, tu pars à 8 heures. Si quelqu'un passe 100 appels aujourd'hui, tu passes 200 appels par jour. Si quelqu'un s'entraîne 3 heures, tu t'entraînes 5 heures. Si quelqu'un s'entraîne 6 heures, tu t'entraînes 8 heures. Si quelqu'un lit 2 livres, tu lis 4 livres. Fais juste un peu plus parce qu'il y a quelqu'un qui veut ta place. Alors tu dois incarner l'excellence. Tu commences à t'entraîner comme si c'était ta vie. Pas un jeu, comme si c'était ta vie. Comme ça, la dernière opportunité, la seule opportunité. Je voyais un gars comme moi. Je savais que quelque chose était meilleur que moi. Il y a plus des gens talentueux, probablement plus talentueux que toi, mais tu ne me feras peut-être pas travailler pendant 30 jours, 60 jours ou 90 jours. Mais tu ne me battras pas. Tu ne peux pas me battre pendant plus d'1 an. Tu ne peux pas me battre pendant plus de 2 ans. Tu travailles dur pendant plus de 3 ans. Je t'aurai, tôt ou tard. Je suis une vraie plaie. Et je continue à t'attaquer. Tu pourrais croire que je suis KO. Je continue à t'attaquer. Je suis trop dur pour abandonner. La plupart des gens bâclent la moitié de leur vie. Je savais qu'ils allaient se lasser. Ils allaient se lasser. Ils allaient baisser les bras. Ils allaient abandonner. Ils ont arrêté de s'améliorer. Ils ont commencé à faire la grasse matinée. Ils dépensent tout leur argent. Je ne ferai pas ça. Alors je vais économiser. Je vais me lever tôt. Je vais continuer à me déchaîner. Je vais être implacable. Musique, impassible. Il y a un jour qui arrive. Mec, tout le monde va avoir ce jour-là.
Il arrive un jour où être moyen, être médiocre, c'est juste, bas, insupportable. C'est tellement nul que tu ne peux plus le supporter. Un jour de plus, et tu te bouges le cul et tu crées quelque chose qui a toujours été là, qui a toujours été en toi, essayant de sortir, mais tu n'as jamais voulu le déballer parce qu'il y a trop de douleur et d'engagement important. Tu as peur d'échouer, tu as peur de ne jamais finir ce que tu as commencé. Tu ne voulais le dire à personne. Tu savais que c'était là, mais tu n'as jamais voulu t'y lancer. Jusqu'à ce que quelque chose, bas, te frappe, tu te fais virer ou que quelqu'un d'autre réussisse. Te rappelle ce que tu aurais pu faire et alors l'étincelle de l'équipe naît. Quoi qu'il arrive, je ne serai plus jamais dans ce bateau et tu te relèves et tu continues, même si ça tombe, tu continues, tu es un homme sauvage. Et la vie n'a jamais été aussi douce. Il est temps de libérer le potentiel que tu peux devenir. Il est en toi, et ceux qui ont atteint ce niveau n'étaient pas différents de nous. Cela montre qu'ils y croyaient et qu'ils étaient prêts à se donner à fond pour y parvenir. Ce n'était pas une question de potentiel. C'était une autre question de génétique. C'était une question de persévérance. Et il ne s'agissait pas d'être le joueur le plus acharné au monde. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être le plus travailleur. Oui, quelqu'un peut être plus grand, plus fort, plus rapide, plus jeune, etc. Mais il n'y a aucune excuse pour ne pas être le joueur le plus acharné. C'est le processus du crime qui vous a façonné et vous forme. Ce n'est pas le jeu. Et c'est pourquoi la plupart d'entre vous se font battre dans la grotte ou font des erreurs dans le jeu. Parce que vous pensez que Ryan est ce qui arrive. Quand le soleil se lève, vous pensez, les frères se produiront. Quand les lumières s'allument, vous pensez, c'est ce qui est arrivé. Quand les gens entrent dans le stag, ce n'est pas un crime. Le vrai terrain est dans l'obscurité, quand personne ne vous voit, quand personne ne sait ce que vous faites, quand vous étudiez avec notre entraîneur, quand vous reposez plus, quand vous regardez ces vidéos et que vous vous inspirez, quand vous changez de musique. C'est le processus qui vous rend exceptionnel. Tout a à voir avec l'heure à laquelle vous vous réveillez, tout a à voir avec la façon dont vous mangez, tout a à voir avec la façon dont vous vous entraînez, comment vous vous préparez, tout a à voir avec la façon dont vous pensez. Et si vous voulez être le meilleur, la crème de la crème, vous devez l'être, pas en parler, il faut que ça te consume, il faut que ça te submerge pour que, quand je te vois, sans même te connaître, je devrais pouvoir te regarder et, de par ton ethos, je devrais voir que tu es le meilleur des meilleurs. Je ne sais pas ce que tu fais, sans que tu dises un mot. Ça devrait se refléter de toi. Pas besoin de réveil. Ma passion me réveille. Ma motivation me réveille. Ma détermination était ma capacité à faire ce que je veux. Ça me réveille. Qu'est-ce qui te réveille? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi joues-tu à ce jeu? Est-ce juste un jeu ou est-ce que tu le dévores? Est-ce que tu dors dessus? Est-ce que tu le bois? As-tu pris possession du jeu? Et ce qui vous distinguera des autres, c'est ce que vous faites. Musique, il est temps de travailler. Ce que tu montres, c'est très simple, car c'est un concept très simple. Si tu le veux, tu dois aller le chercher. Il est temps de rester concentré. Il est temps de décider. Faire la fête en boîte. Essayer de s'intégrer et socialiser. Se mêler à tout le monde alors. Les gens peuvent arrêter de te traiter de bizarre. Pourquoi es-tu si asocial? Parce que j'essaie de comprendre. Pourquoi restes-tu autant sur le terrain de basket? Parce que j'essaie de comprendre. Pourquoi es-tu là-bas, à t'entraîner sous un soleil de plomb alors qu'il n'y a personne d'autre? Parce que j'essaie de comprendre. Pourquoi ne sors-tu pas en boîte comme à chaque fois que je t'envoie un texto pour t'inviter à faire un truc fun et cool? Tu es toujours en train d'étudier, parce que j'essaie de comprendre. Plus tu es bizarre,
plus cela reflète ton engagement à te concentrer sur le développement de tes idées et de ton art, pour que lorsque il sera temps pour toi de faire tes preuves, tu puisses décoller. Tu as encore du travail à faire. Reste sur ce terrain de basket. Reste sur ce terrain de foot. Bute des potes, à texter, à appeler et à essayer de te faire te sentir mieux d'être si concentré. C'est la saison du travail acharné. Mon pote, ce n'est pas une question des apostrophes. Aujourd'hui, c'est une question d'avenir. Fais-le. Travaille maintenant T'es tout le reste, tout ce que tu pourrais vouloir faire pour ta famille. Tes enfants, tes proches, tout ça va atteindre une toute autre dimension. Certains d'entre vous jouent. Arrêtez de jouer. Vous dites vouloir réussir. Mais arrêtez de vous prendre la tête. Vous n'êtes pas sérieux si vous dites que c'est trop. Si vous dites que vous ne pouvez plus en faire. Cela signifie que vous n'en avez pas envie. Que vous n'êtes pas prêt à faire l'investissement nécessaire. Ce n'est jamais trop si vous le voulez vraiment. Ce n'est pas la personne la plus talentueuse qui réussit. Le talent ne se manifeste pas. Ce n'est pas le plus rapide. Ce n'est pas le plus fort. Non, 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 non. Ce n'est pas la personne qui réalise tous ses rêves. Parfois, il faut moins de talent et plus d'efforts. Et quand tu crois que tu avais la capacité de faire quelque chose, alors la vie que tu mènes actuellement prend une mauvaise tournure. Tu peux détester où tu en es. Il n'y a rien d'autre à faire que de changer de direction. La conviction que je ne peux plus aller par là. Je dois aller par ici. Et qu'as-tu à perdre? Tu connais le résultat si tu continues comme ça. Tirez bas, tirez bas. Pourquoi ne pas t'engager une fois dans ta vie à quelque chose? Voir ce qui arrive? Il n'y a pas de perdant au monde. De l'engagement passionné envers quelque chose. Personne n'y perd. Les perdants sont ceux qui restent sur la ligne de départ et n'entreprennent jamais. Pourquoi ne pas y croire? Quelle est l'autre option? C'est une vie d'homme oublié dans le monde du théâtre. Si je vais à l'audition, j'ai une tirez bas, chance d'obtenir un rôle. Si je n'y vais pas, je suis hors jeu. Je connais le résultat. Rien. Présente-toi. Vois si tu te fais mettre KO. Présente-toi. Au moins, tu as une possibilité. Tu as une chance. Tu as la possibilité de faire quelque chose de ta. Tirez bas, vie. Ta victoire t'a vaincu. Ta victoire t'a vaincu. Quelqu'un que ton succès t'a perdu. Tu as tellement de succès. Maintenant tu t'en rends compte. Ton succès ne t'a pas été bénéfique. Tu n'as pas grandi grâce à ton succès. Tu as perdu ton vélo. Tu n'as plus faim. Ton succès te détruit. Personne ne veut de la vie que tu as. Et tu l'as. Tu ne la prends pas au sérieux. Tu sais. Et des gens donneraient n'importe quoi pour avoir ta vie. Et tu l'as. C'est ta vie. Tu lasses. Qu'est-ce que tu vas en faire? Redoubler d'efforts. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Dans ton travail. Ou être plus discipliné.